Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jérôme. Jérôme, c'est un militaire luxembourgeois qui est venu au Brésil dans le cadre de mon harcèlement. Et il a un sérieux problème avec le clitoris de sa copine et ses piercings au téton. Il y a quelque chose qui l'écœure profondément chez sa copine, il ne sait pas pourquoi. Il a besoin de se laver constamment les mains. Il en a toujours après moi, je sais pas trop pourquoi. Il semble nourrir un véritable fantasme à mon égard. Et il est rentré dans une véritable relation amoureuse avec son chef, jusqu'à faire des rêves la nuit où il a des rapports sexuels avec lui, mais aussi quelquefois avec moi. Ce caractère un petit peu obsessionnel, il est assez courant dans les opérations de psychotronique. C'est pour ça que j'ai inventé une méthode qui va vous permettre, de faire face à ce qu'on appelle la mafia policière. Alors moi, j'ai rien contre la police, j'ai rien contre l'armée, bien au contraire, j'aime bien l'armée, j'aime bien la police, j'aime bien la justice, j'aime bien les impôts. Je trouve que c'est important d'avoir des bonnes institutions. C'est ce qu'on fait dans la synarchie. Et ces institutions, il faut les défendre avec courage. Et lorsqu'on n'est pas fait pour le métier qu'on est censé exercer, quand on se met là pour pas être dans le froid, quand on se met là parce qu'on a des problèmes avec papa, parce qu'on a honte que papa ait été carreleur, qu'il était un portugais, quand on a honte depuis l'enfance de ne pas avoir été luxembourgeois, d'être devenu parce qu'on est né là, on développe un certain nombre de syndromes psychiatriques et ça peut amener quelquefois à passer à côté de toutes les opportunités de son métier. Et malheureusement, c'est comme dans le conte du petit chaperon rouge, le loup peut passer par là et on peut être tenté de rentrer dans la mafia. Dans la synarchie, on croit dans le courage, on croit dans la sincérité, l'honnêteté et on croit dans un certain nombre de valeurs. Moi, je crois dans la monarchie, je crois dans les capacités de l'Église catholique à guider l'humanité, elle l'a déjà fait. Et je crois dans la capacité à n'importe quelle personne de s'adapter au froid. Moi, je suis un enfant du Sud, de mère algérienne et de père normand, mais je suis aussi un petit-fils de niçoise. J'ai du sang méditerranéen. Pourtant, j'ai aimé vivre à Luxembourg, parfois dans le grand froid. On faisait souvent avec Camille des grandes balades tout autour de la propriété depuis 1h30, 2 heures avec des -20. Et n'importe quelle personne, pourvu qu'elle soit bien dans sa tête, peut s'adapter aux conditions de ce métier, surtout qu'on reçoit de l'équipement adéquat. Quand on a peur du froid, souvent, c'est qu'on a un trouble psychiatrique grave, qu'on a peur de se mouiller surtout, et au propre comme au figuré, avoir peur de se mouiller ou avoir peur d'être au froid, c'est qu'on a la sensation qu'on ferait mieux sa vie si, on était lâche et si on se mettait le cul au chaud. Alors ça, c'est un faux choix, parce que ce genre de comportement vous met en retard par rapport à votre propre évolution spirituelle, à ce que Dieu attend de vous, mais aussi de ce que l'État attend de vous. Et on devient un véritable cancer à l'intérieur de l'État. Et on devient une espèce de cellule cancéreuse qui, au fur et à mesure des années, va pourrir les institutions comme un cancer envoie ses métastases. Ces policiers-là, ils ne méritent pas l'uniforme qu'ils portent et ils ont oublié qu'ils ont juré de servir l'État, qu'ils ont juré à Luxembourg de servir la monarchie et l'ordre public et ils sont devenus de véritables, il faut bien le dire, cancrelats. Ça peut nous arriver à tous. Et nous, dans nos techniques de synarchie, dans notre temple bouddhiste, on offre un certain nombre de thérapies qui permettent aux personnes de comprendre exactement ce qu'elles sont en train de faire et de trouver comment sortir de cette dynamique-là. En règle générale, lorsqu'on est rentré dans un réseau mafieux, on a peur de le dire, on a peur pour sa carrière et on préfère porter préjudice à l'État luxembourgeois, à la collectivité luxembourgeoise, ou quel que soit le pays, sauf à soi. Mais il y a toujours des services d'enquête, il y a toujours des services d'écoute qui veillent à ce que les policiers ne détruisent pas le pays de l'intérieur. Il y a des policiers qui sont intègres et il y a des gens qui veillent à ce que l'État soit protégé de ces réseaux-là. Et quand on croit que ces réseaux existent et de protection, et ces réseaux existent, on a intérêt à rester à l'écoute et attendre d'être contacté parce que ça arrive toujours d'une façon ou d'une autre. Si vous m'avez contacté sur cette chaîne, c'est parce qu'aussi vous cherchez des solutions. Mais moi, j'ai plein de solutions à vous offrir dans le cadre du bouddhisme, dans le cadre de la foi, mais aussi avec mon expérience de vie. J'ai une expérience de vie qui est assez extraordinaire. Tout le monde ne se retrouve pas dans le fait entrer l'accusé et à la première page des journaux comme moi, avec une condamnation à perpétuité, ensuite innocenté, ensuite en échapper, ensuite être à nouveau harcelé par des réseaux de corruption luxembourgeois liés au trafic de drogue, à la corruption, à des assassinats pour des motifs politiques, qui sont des motifs de cacher, notamment le fait que certaines personnes dans nos institutions sont en relation avec l'étranger
et veulent trahir leur pays pour se sauver eux. Je peux leur dire une chose, ça marche pas. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, c'est un leurre. Et c'est vraiment un coup à finir assassiné par les réseaux mêmes dont on pensait qu'ils étaient là pour nous protéger. Lorsque vous rentrez dans la mafia, vous le faites au risque de votre vie. La mafia, elle n'est pas là pour vous, elle est là pour elle. Croire qu'on est assez fort pour pouvoir tirer son épingle du jeu, manipuler la mafia et en tirer avantage, faut vraiment être un petit garçon qui a eu un problème relationnel avec papa et qui avait honte que papa était un homme simple et travailleur et qui est fasciné par grande mafia, tout ce qu'il peut faire dans les jeux vidéo, et qui s'imagine que la vie se limite à la perception qu'il en a. Voilà, donc on a plein de solutions et je vous invite à prendre des cours parce qu'on a plein de cours à vous offrir et ces cours vous permettront véritablement de faire face à la situation dramatique un peu de l'humanité dans laquelle on est, c'est-à-dire d'arriver à sortir les réseaux de corruption, de destruction à l'intérieur de l'État. Quand on détruit l'État, on vous détruit vous et moi. Parce que notre relation collective, notre relation commune, elle a besoin d'institutions. Sinon, c'est l'anarchie. Et quand c'est l'anarchie, c'est la loi du plus fort. Et le plus fort, c'est toujours le plus dégueulasse. Voilà, maintenant c'est à vous de choisir, d'écouter ce que je dis, d'en prendre acte ou d'aller, eh bien, d'une certaine façon, à votre propre mort, qui peut être beaucoup plus brève que ce que l'on croit.